Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendant cancer pour le mois de mai. Alors, la saison du taureau est une très belle saison pour vous et vous allez être ravis que Jupiter quitte le bélier, qui est très en désharmonie avec votre signe, pour se placer dans le taureau. Cependant, Jupiter en bélier est positionné dans votre maison 6. Donc vous avez dû ressentir en vous le besoin d'aller vers vos ambitions. Vous avez pu avoir des réflexions par rapport à votre activité professionnelle, par rapport à votre mérite, ce que vous ambitionnez depuis très longtemps et que peut-être vous n'avez pas osé demander. Donc c'est une période où vous avez, je l'espère, être allé de l'avant pour aller vers la réalisation de vos ambitions. Donc Jupiter va être positionné dans cette maison 10 jusqu'au 16 mai, où ensuite il va se positionner dans votre maison 11, et on va en parler. Très belle maison, intéressante, hyper connectée. La maison 11, alors Jupiter en bélier représente d'abord tout ce qui est abondance. Il faut faire très attention pour les cancers qui ont ça de commun avec le taureau, c'est tout ce qui est lié à l'alimentation. Donc c'est un moment où vous allez avoir faim, très faim, beaucoup faim, avoir envie de vous faire plaisir. Donc surveillez votre ligne. Peut-être dans un autre sens, ça sera justement un moment pour aller vers une alimentation saine, parce que Jupiter en taureau amène la frugalité et le cancer est particulièrement gourmand, représente aussi dans l'astrologie tout ce qui est lié à l'estomac, au digestif et à l'alimentation, qui est encore une fois un point commun avec le taureau, qui dirigé par Vénus, fait partie d'un signe qui aime les plaisirs et entre autres les plaisirs de la nourriture, qui font partie des plaisirs de la vie. Donc Jupiter en taureau va accentuer ça. Mais positionné dans votre maison 11, il va vous ouvrir un certain nombre de portes, il vous amène les protections et les protections divines. Donc autant vous dire que lorsqu'il va y avoir la nouvelle lune en taureau, elle va être positionnée, donc soleil, lune, dans votre maison 11, ça sera le moment idéal pour faire vos vœux, puisque c'est une maison qui va activer vos guides. Et le 19 mai, Jupiter aura rejoint le soleil et la lune, donc période de chance, et éblouissement Jupiter-soleil, Jupiter-lune, c'est la chance, Jupiter-soleil, c'est votre épanouissement. Ça sera le moment de faire vos vœux et de demander tout ce dont vous avez besoin pour votre année, pour les 12 années à venir, puisque Jupiter déclenche un cycle de 12 ans. Donc c'est vrai que vous allez être favorisé pour tout ce qui est plan, tout ce qui est intention et rituel de lune. Vous aurez avant, mais à mon sens beaucoup moins puissante, la pleine lune qui va être sur l'axe 11-5, qui est un axe, je vous l'ai dit, de protection, de plaisir, de chance. Lune en Scorpion dans votre maison 5 et Soleil en maison 11, bien sûr, dans le Taureau. Le 5 mai, ça sera un moment pour vous aussi de faire des vœux, mais encore une fois, privilégiez la nouvelle lune du 19 mai qui va être exceptionnelle pour vous et qui va en plus toucher plus particulièrement les cancers du dernier décan ou les ascendants qui sont autour de 28 degrés du cancer. Donc voilà qui est dit. Vous avez Mercure qui est dans le signe du Taureau. Mercure, c'est la communication, c'est les mouvements, les échanges, les déplacements. Attention parce qu'il va être rétrograde jusqu'au 16 mai. À partir du 16 mai, il reprend sa course directe. Donc aujourd'hui, nous sommes le 22 avril lorsque je fais cette vidéo. Donc autant vous dire qu'il faut que vous fassiez très attention dès à présent à ce que vous dites, comment vous le dites. Par contre, ce Mercure en Taureau va être d'un point de vue spirituel une très belle connexion à vos guides. C'est un moment intuitif. Faites juste attention lorsqu'il y a la rétrogradation de ne pas mélanger vos désirs et votre intuition. À partir du 16 mai, votre intuition sera beaucoup plus juste, beaucoup plus claire que jusqu'à présent. Voilà qui est dit. Uranus est déjà dans votre maison 11, le nœud karmique aussi, donc autant vous dire que cette maison 11 est très importante. C'est quand même la maison de la protection, c'est une maison aussi d'aide, d'amitié, de réseau, par exemple Internet, réseaux sociaux, d'évolution. C'est une connexion à l'univers. Donc c'est un moment aussi d'activer votre réseau
professionnelle par exemple, si vous voulez une aide pour accéder à quelque chose qui vous intéresse. D'autant plus que vous avez été avec Jupiter en Bélier en réflexion sur vos ambitions. Lorsque le Soleil est passé en Taureau et surtout Mercure, et ensuite à partir du 16 mai Jupiter, c'est le moment d'activer votre relationnel pour accéder justement à la réalisation de vos ambitions et de vos vœux professionnels et d'évolution. C'est un bon moment aussi pour retrouver des amis, pour sortir, pour retrouver aussi des gens qu'on a perdus de vue, des vieilles amitiés, des gens qui vous ont manqué. Il faut savoir quand même que le cancer est un signe nostalgique qui peut avoir, surtout lorsque Mercure va être rétrograde, un retour en arrière et la volonté ou l'envie de retrouver quelqu'un du passé, de quelqu'un avec qui on a eu beaucoup d'amitié par le passé et finalement qui manque à votre vie. Donc, il est possible que ce soit un moment où vous puissiez replonger dans ce passé et que vous en ayez envie surtout. Le soleil en Gémeaux est positionné dans votre maison 12. Effectivement, le soleil est en train de clôturer pour vous l'année zodiacale. Il prépare, lorsque le soleil va passer dans votre signe, au mois de juin. Donc vous avez ce moment de bilan qui va être à partir du 21 mai, où vous allez commencer à réfléchir sur tout ce que vous avez accompli ou non sur l'année 2022-23 et vers où vous voulez aller. Vénus est déjà dans le Gémeaux, elle n'est pas hyper motivée pour vous. Par contre, vous avez Vénus qui va rentrer dans votre signe à partir du 8 mai. Donc c'est une période intéressante pour vous, où vous allez de nouveau penser à l'amour, où vous aurez besoin de cette affection. C'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles peut-être vous allez retrouver des personnes du passé qui vous ont manqué, que vous avez oublié, ou avec qui peut-être vous êtes fâché, ou vous êtes éloigné. Vous aurez besoin de cette douceur, à la fois amicale et à la fois amoureuse. Vous allez être motivé pour faire une rencontre qui va en accord avec vos valeurs sentimentales. Et Dieu sait si les cancers sont des sentimentaux et des sentimentales. Les cancers femmes sont des princesses et les hommes qui sont beaucoup plus des chevaliers servants qui ont envie de vous faire rêver leur princesse. Mars est déjà dans votre signe, a déjà remué pas mal d'énergie, d'émotion en vous. Justement, peut-être êtes-vous dans un moment où on replonge dans le passé, dans ses mémoires, dans ses souvenirs, et ça peut vous amener un brin nostalgique. Et oui, on vieillit. Lorsque Mars va passer dans le Lion, il va passer dans votre maison 2. C'est vrai que votre motivation va être au niveau de tout ce qui est immobilier, mais tout ce qui est aussi financier. Peut-être travailler plus, donner un coup de collier. Il faut savoir que le cancer est un signe, parfois, je dis parfois parce que je vais vous expliquer pourquoi je dis parfois, un peu lymphatique, qui est plutôt en attente, c'est un rêveur, un peu comme le poisson. C'est vrai que je connais pas mal de cancers qui sont hyper actifs, qui travaillent beaucoup, mais à la fois ils sont très proches du lion, c'est-à-dire qu'ils sont autour du 19, du 20 juillet, donc souvent ils ont des planètes en lion où ils correspondent de plus à ce signe acharné qui est le lion, à travailler dur, à gagner de l'argent, à se payer ses rêves. Donc c'est vrai que ce Mars en lion va vous rebooster pour justement gagner l'argent dont vous avez besoin. Pluton est passé, comme vous le savez, en Verseau, ce qui a soulagé votre vie de couple, votre relation aux autres, vos associations, puisque Pluton a bouleversé pour tous les cancers ascendant cancer cette maison 7 qui est la maison du couple. Là, Pluton est positionné dans votre maison 8 et parti pour une transformation profonde de votre vie, de votre manière de fonctionner. Vous pouvez, pour certains, alors c'est surtout les cancers du mois de juin qui vont être touchés, vous pouvez avoir un deuil qui va réveiller pas mal de choses dans votre vie. Ça peut être un moment qui vous remue énormément. C'est un moment peut-être justement où vous allez vouloir retrouver des gens qui manquent à votre vie, qui peuvent vous rassurer. Vous aurez besoin de sécuriser votre vie et d'être avec des gens qui vous font effectivement du bien. Vous avez la maison 9 en poisson, alors qui est très en harmonie avec vous, qui va, avec Saturne dans le signe du poisson, qui va vous amener à revoir, peut-être réorganiser, réordonner votre vision religieuse, votre vision spirituelle de la vie.
Il est vrai que, alors pour le moment ça touche que le mois de juin, mais c'est vrai que vous allez avoir, alors ça va un peu limiter votre champ d'action, puisque Saturne est beaucoup plus restrictif, le Poisson très expansif, et la maison 9 vous élargit vos horizons. Mais avec Saturne, peut-être ça va être une modération justement sur vos envies, sur vos désirs. Alors désir de voyage, peut-être n'allez-vous pas pouvoir faire tout ce que vous voulez. Neptune est déjà positionné dans cette maison 9 et c'est vrai à amener une dimension supérieure au niveau de votre spiritualité. Vous avez tous les cancers et ascendants cancers ont pu être dans une période de questionnement sur l'univers, sur leurs croyances, leur foi. Elle a pu être mise à rude épreuve. Vous avez pu être abusé par des personnes qui ont abusé de votre crédibilité ou de votre gentillesse, de votre besoin de sécurité. Donc faites très attention. Neptune est positionné surtout sur les derniers décans du cancer, donc ceux qui sont de fin juillet. Voilà en gros pour l'astrologie. Vous aurez compris que vous rentrez dans une période plutôt pour moi exceptionnelle. Ce positionnement de Jupiter dans votre maison 11 est quand même très importante, donc va vous ouvrir des perspectives assez extraordinaires. Alors, voyons ce que disent les oracles. L'oracle magique du mar de café, qui est, comme tout un chacun le sait, mon nouvel oracle. C'est pas la réédition de l'oracle symbolique du mar de café, mais c'est un peu comme ça. Nous l'avons perfectionné, j'ai rajouté beaucoup de magie à l'intérieur de cet oracle. Seuls ceux qui vont l'acheter pourront comprendre ce que je veux dire. Vous verrez, et en tout cas, Gibbs a refait tous les designs et on a rajouté 8 cartes. Donc, ceux qui vont acheter ce nouvel oracle n'auront pas de difficulté pour la compréhension par rapport à l'autre. En plus, vous avez des petits mots en bas où il y a les mots-clés qui vont vous aider d'autant plus pour l'interprétation. Alors, premier oracle, c'est l'éléphant. L'éléphant, symboliquement, a un point commun avec le cancer, c'est la mémoire. C'est un signe de nostalgie ou de quelqu'un qui n'oublie pas le passé. Donc, vous avez ce mois-ci une projection dans le passé qui est très important chez les cancers ascendant cancer, où on retrouve des personnes du passé, où on est confronté peut-être, entre guillemets, à des personnes âgées, à peut-être un décès de quelqu'un d'âgé. Ça peut être aussi être confronté à discuter, à voir des personnes qui vous manquent finalement, à parler de gens qui sont plus là. En tout cas, vous êtes dans cette phase où vous avez besoin de retrouver certaines bases, que ce soit en vous connectant à vos défunts ou que ce soit en discutant avec des personnes plus âgées, des gens de qui vous vous occupez. C'est cette projection passée et familiale que vous avez et qui est annoncée par l'éléphant. L'éléphant annonce quand même beaucoup plus de sagesse. Ce Jupiter qui rentre dans votre maison 11 va vous amener de la sagesse et surtout Saturne en maison 9, en poisson, va vous amener une vision plus centrée de votre spiritualité, un peu moins loufoque, puisque les cancers ont tendance à aller dans les extrêmes. Regardez par exemple, dans les personnalités, vous prenez Tom Cruise qui a toujours eu une quête de spiritualité, puisque jeune il voulait être prêtre, et qui est parti dans la scientologie. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais il y a un côté sectaire. Donc faites très attention. Saturne, justement, va recadrer tout ça, qui a pu être développé par ce Neptune en poisson qui amène le côté religieux, et qui a pu amener les extrêmes. Donc là, vous allez être recentré vers quelque chose de beaucoup plus juste. C'est vrai que ça va être beaucoup moins expansif, mais par contre, moins dangereux dans les extrêmes, hein, de toute façon. Donc, cet éléphant, c'est la sagesse, c'est aussi la longévité, c'est aussi le fait que vous soyez robuste, et c'est aussi une période où vous allez être amené à travailler beaucoup, peut-être à être très fatigué, mais en tout cas, si vous en récoltez les fruits grâce à Mars en maison 2, eh bien, on s'en fout. L'essentiel, c'est que travailler pour récolter, c'est ce qu'on veut tous, hein. Donc, vous êtes dans une bonne phase, justement, pour récolter le fruit de vos efforts. Au niveau professionnel, c'est le livre. Le livre représente plusieurs choses. Les études, donc si vous êtes un cancer ou ascendant cancer, effectivement, vous êtes dans une période de révision intense. Il n'y a pas besoin d'être voyant pour le savoir, mais en tout cas, l'oracle le confirme et vous allez devoir travailler beaucoup, vous recadrer, arrêter de rêver, être très concentré,
Vous avez toutes les capacités, même intuitives, pour trouver même les sujets. Donc, à vous de vous pencher là-dessus. Vous pouvez être aussi dans une époque où vous ayez envie de vous former, de changer vos activités professionnelles par de la formation. Effectivement, la main de planète en maison 11, en poisson, Saturne et Neptune, vous mènent à cette envie de changement. Ce qui est intéressant chez Saturne, c'est qu'il va vous empêcher de vous éparpiller. C'est-à-dire que vous pourriez avoir envie de plein de choses. Ah, en tout cas, c'est ce que je dis à mes clients. Avant de rentrer dans la formation, il faut que vous compreniez qu'au plus vous attendez, au plus vous allez être pressé de changer. Et en fait, on ne peut pas, si par exemple vous avez mon âge, vous avez une cinquantaine d'années, vous ne pourrez pas gagner avec une nouvelle activité autant que ce que vous gagnez par l'expérience que vous avez depuis 30 ou 40 ans. Depuis 30 ans. Donc, vous allez être obligé de faire des transitions. C'est obligatoire. Saturne va vous obliger à vous recadrer, à aller vers, par exemple, une formation il faut que vous soyez lucide. Neptune en poisson, Saturne en poisson, et le fait que vous soyez cancer peut vous amener à aller dans des rêves. Et la réalité va vous rattraper et va être compliquée. Saturne amène beaucoup plus de choses terre à terre et de beaucoup plus de lucidité dans vos rêves. Et ça, c'est une très bonne chose parce que à un moment donné, vous ne pouvez pas vous dire que une activité nouvelle, une fois que vous êtes bien formé, que vous allez démarrer, va vous faire gagner exactement ce que vous gagnez aujourd'hui. C'est impossible. Donc voilà, vous êtes sur une phase où on est vers l'enseignement, vers la formation, la volonté, tout ça. Le livre représente aussi, pour tous ceux qui font des démarches administratives, quelles qu'elles soient, que ce soit parce qu'il y a un chômage, parce qu'ils demandent des aides, parce qu'ils démarrent une société, ce n'est pas un problème avec ce Saturne en poisson. On est cadré, on sait qu'on a des passages obligés et vous êtes dans cette phase-là. Au niveau amoureux, c'est le pont. Le pont, c'est la phase transitoire. Bien entendu que si vous sortez, parce que vous avez quand même eu Pluton qui est resté là une dizaine d'années, collé dans votre maison 7, nombre de cancers ascendant cancer, plus particulièrement les ascendants cancer, ont vécu des éclatements au niveau de leur couple et de leur relation amoureuse. Vous pensez bien que quand on sort d'une période comme ça, on a besoin de se guérir, d'autant plus quand on est cancer, qui symbolise le signe de la guérison. Donc le pont vous dit que vous êtes dans une phase transitoire, c'est-à-dire de guérison. Lorsque Vénus va rentrer dans votre signe, vous allez commencer à vous sentir mieux, mais peut-être à avoir envie de guérir. C'est-à-dire que si vous vous êtes jeté dans une histoire par peur d'être seul ou seule, je pense qu'il faut que vous vous prépariez à une déconvenue, à une grosse déception, parce que justement, vous étiez dans une période où vous aviez besoin de vous guérir et que vous ne l'avez pas fait. Vous avez pensé qu'une relation pouvait vous guérir, ça peut le faire, mais si vous êtes parti avec plein d'espoir, bien sûr que ça cache la désillusion derrière. Donc là, le pont vous dit, attention, tu es dans une phase transitoire, avant de pouvoir rencontrer l'amour, le vrai, il va falloir d'abord guérir et tu es dans cette phase-là. Donc Vénus en cancer peut vous amener à une rencontre pansement, mais aussi si vous avez bien évolué depuis une rupture, parce que quand même Pluton est passé là depuis un moment, vous rentrez enfin dans une période où vous pourriez rencontrer quelqu'un et vous allez en avoir envie. Quand je dis quelqu'un de sérieux, avec qui on reconstruit sa vie. Si au fond de vous, vous n'avez pas envie de reconstruire, n'attendez pas d'une rencontre qu'elle devienne une relation sérieuse. Je le dis souvent, la première intention qu'on met dans une rencontre, ça sera le final. Je m'explique. Si vous êtes dans une période où vous n'avez absolument pas envie de vous engager, vous allez inconsciemment aller chercher une relation momentanée pour le plaisir. Et puis, vous allez oublier. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans une histoire, puis finalement c'est super bien avec cette personne. Pourtant, entre guillemets, c'est un plan cul. Mais d'un coup, vous n'avez plus envie que ce soit ça. Vous avez envie d'y mettre de l'amour là-dedans. Alors, il va falloir assumer. Parce que de toute façon, même si c'est super bien, ça ne se construira jamais. Parce que votre première intention n'était pas de construire. Donc je vous le donne, c'est cadeau. J'espère que ça va vous faire réfléchir. Ça ne va pas vous faire plaisir, comme ça ne fait pas plaisir aux personnes que j'ai en consultation quand je leur explique ça. Parce que j'ai beau leur dire, ça ne sera pas cette personne. Elle me dit non, mais on s'aime. Alors que pas du tout. C'est des gens qui passent des bons moments ensemble, qui s'apprécient, qui ne se font pas de mal, au contraire. Mais ils veulent, surtout les femmes, veulent mettre de l'amour partout. Elles ont besoin que si un mec a envie d'elles, il les aime. Non, il a envie de vous, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc c'est passionné, mais c'est pas un amour profond. J'espère que j'ai été explicite. C'est vrai que de passer dans les mains d'une vierge, c'est toujours dur, parce qu'on est ultra lucide. Ça fait pas toujours plaisir de voir la réalité,
Mais c'est vrai que chez les cancers, ils ont tendance à beaucoup rêver et à enjoliver des choses qui n'existent pas. Hein. Et après, de toute façon, dites-vous qu'il vaut mieux être lucide parce que ça cache après derrière la déception fondamentale. Hein. Derrière, après, c'est la chute libre, hein, parce qu'on n'a pas voulu être lucide sur une situation. Après, on peut vivre pleinement les histoires si on sait où on va. C'est ça, c'est pas grave. Santé, la justice. Alors la justice, c'est très simple. Elle tranche. Si vous êtes quelqu'un qui fait attention, qui n'êtes pas dans les excès de tout, pas de souci. C'est un moment de rééquilibre, de réharmonie dans votre vie, dans votre santé. C'est peut-être ce que vous avez envie s'il y a eu un déséquilibre. Par contre, si vous avez été dans tous les excès alimentaires, donc diabète, cholestérol, surpoids, tout ce que vous voulez, vous allez en payer l'addition. Donc c'est le moment ou jamais de vous reprendre en main, je vous l'ai dit, Jupiter en taureau ne va pas arranger les choses. Et les planètes qui arrivent en cancer n'arrangent rien non plus. Donc à vous de vous recadrer pour pas avoir les conséquences de vos excès. C'est plus le moment de faire des excès. Je ne vous dis pas de vous priver d'être malheureux ou malheureuse, mais d'être beaucoup plus raisonnable, rentrer dans un juste équilibre, et c'est ce que vous dit la balance, de retrouver un juste équilibre. Vous pouvez faire de temps en temps des excès, mais derrière, il faut que vous réguliez, c'est très important. Sachez-le, pendant 1 an, Jupiter en taureau va vous donner des envies de manger et d'excéder en tout genre. Donc attention, attention. Voyons ce que dit l'oracle du Tao. C'est l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Bien entendu, c'est que lorsque le soleil va passer en maison 12, en Gémeaux, c'est un peu cet obscurcissement de la lumière. C'est un soleil qui rentre dans un endroit confiné, donc qui est beaucoup moins rayonnant. C'est le moment de faire le bilan. Ne le prenez pas mal, c'est un moment très important. Attention, Pluton qui est positionné aussi en Verseau dans votre maison 8 est un moment qui effectivement peut complètement obscurcir la lumière. C'est un moment de grande psychologie, c'est-à-dire que vous allez descendre au plus profond de vous, dans des réflexions, dans des souffrances, dans des remontées, surtout si vous ne l'aviez pas fait avant. Vous êtes dans une phase de transformation profonde et Pluton, il nettoie, il purifie à l'extrême. Symboliquement, c'est des excréments, donc il va vous nettoyer par l'intérieur et c'est toujours très douloureux. Deuxième oracle, le positionnement. J'ai l'impression de voir la balance. On vous dit, et d'ailleurs ça fait un peu comme un équilibre de balance, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Il est très important d'accepter certaines choses. L'acceptation, c'est ce qu'il y a de plus difficile, mais ce qui fait qu'on ne se bat pas contre des moulins à vent. On ne perd pas de temps dans la rancœur, dans les guerres, dans les vengeances. Voir des situations avec lucidité, avec clarté, vous empêchera de perdre du temps dans des situations qui sont perdues d'avance. Je l'ai souvent dit, pour moi, une guerre, c'est des dégâts collatéraux. Et donc, personne ne gagne réellement, parce qu'on perd. Donc, à un moment donné, il faut avoir la lucidité d'enrayer la chose et dire, ok, c'est comme ça, j'ai été trahi, j'ai perdu, je ne vais pas m'attarder. Il faut que ça me serve de leçon, par contre. J'ai compris le message que l'univers a voulu m'envoyer. Et maintenant, j'avance pour reconstruire. Et vous verrez que toutes les portes vont s'ouvrir. Par contre, si vous rentrez rancunier, comme peut l'être le cancer, qui est quand même passéiste et qui est toujours tourné vers le passé, vous n'avancerez pas. Ou vous avancerez avec 10, 20, 30% de vos capacités. Donc, en fait, vous n'arriverez pas à vous épanouir parce qu'il y a une part de vous qui sera arrêtée dans un passé de rancœur, de rancune. Donc, à vous de vous positionner, d'accepter le choix des autres. Si on vous a laissé, par exemple, un amour, acceptez, c'est la fin, c'est comme ça. On n'y peut rien, c'est la vie. Dernier, incarner sa réalité et son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es. On est encore, regardez, accepte pleinement. On est encore dans l'acceptation. Acceptation des choix, acceptation de qui l'on est. Arrêtez de se mentir ou de vouloir être quelqu'un d'autre. Il est très important d'être authentique et d'être en accord avec soi. Pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. On est encore dans le positionnement et dans l'équilibre de la balance. On est, ce mois-ci, on vous demande de réfléchir à ce que vous êtes, ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, ce que vous ne voulez plus vivre. Être en accord avec vous. C'est très important, vous allez préparer, quand le soleil va passer en cancer fin juin,
vous allez rentrer dans votre année et il est très important que vous sachiez où vous voulez être. Utilisez vos guides. Avec Jupiter dans votre maison 11 en taureau pendant 1 an, vous allez être guidé, vous allez être aidé, vous allez être hyper réceptif. C'est le moment de l'utiliser et de ne pas mélanger les désirs et l'intuition ou les angoisses et l'intuition. Mais ça, on pourra l'expliquer si un jour vous avez envie qu'on en parle. Je vous souhaite un très bon mois d'avril, très bon mois de mai surtout, une bonne fin d'avril. J'espère que cette guidance vous aura éclairé et je vous dis à très bientôt.